Salut Philippe Voyageur, deuxième partie du vidéo sur comment imprimer du filament flexible avec les Corcel Mini avec un système de Bowden. Alors j'ai eu le fichier, j'ai eu la permission de partager le fichier. En plus, Martin il a mis le fichier dispo sur Thingiverse, alors je vais mettre le lien en bas du vidéo avec le lien Thingiverse. Vous allez voir, il a bien fait du travail, il a fait du bon travail. Il a bien fait du travail, je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave. Il a fait du bon travail. Voilà, ça c'est le système. Je vais vous montrer plus en détail. Voilà, on va changer d'angle de vue. Allez, à tout de suite. Et voilà bestiole. Là, vous voyez un peu où sort le filament et qui rentre le filament et sort le filament. Il y a très peu de place, ça évite que le filament flexible fait des boucles. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, j'ai repercé les trous. Vous avez tous un petit perceuse chez vous pour repercer les trous parce que moi, mes vis, ils étaient un peu plus... Je perçais à M3. M3, M3, M3. Ici, pour l'embout qui tient le petit à feu, j'ai percé ici à 4,5 parce que ça c'est du 5 M5. Alors ça va auto-tarauder. Je vais le faire maintenant. Hop. Et c'est parti. Ouh, c'est dur, hein. Je vais chercher une petite pince. Va bien. Voilà la petite pince. Voilà, elle est en place. Là, ce que je peux faire, c'est prendre le petit roulement. Le roulement qu'il vous faut. De toute façon, tout est noté sur le fichier, sur le Thingiverse. Et il faut un roulement avec un diamètre intérieur de 3 mm, diamètre extérieur de 10 mm et un épaisseur de 4 mm. Lui, il va ici. J'ai déjà inséré en force le boulon. Hop. Je prends mon petit outil. Et je m'aperçois que la vis est trop court. On va faire un petit pause, je vais chercher le bon vis. Voilà, j'ai le bon vis. C'est moi qui est allé trop vite. Hop. Bien bloqué. Et c'est trop bloqué. Voilà, ça tourne librement. Lui, il va venir ici. Et on va changer de vue. Je vais vous montrer comment il faut monter le roue denté. Parce qu'il faut inverser le sens du roue denté. Pas le sens, mais l'enlever, le tourner et le mettre dans l'autre sens. Bon, on va voir ça en image. Alors voilà, vous voyez le roue denté, il est dans l'autre sens normalement. Je l'ai enlevé, j'ai retourné, j'ai présenté et j'ai aligné avec le trou. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça s'aligne très bien. J'ai dû juste un peu raboter le cercle parce qu'il était un peu trop juste par rapport à cette lèvre ici. Mais une fois que vous le faites, voilà, ça va parfait. Alors là, je vais fixer
Fixer ici. Et une. Ah. Il a besoin d'un peu d'aide. Et je le trouve pas. C'est toujours un peu... Ah si, je suis. J'ai rien dit. Voilà. Après, je vais mettre cette pièce qui va ici. Je présente mon stepper. Il y a 3 vis en fait. Si vous entendez murmurer dans en caméra, c'est ma fille, c'est Mila. Elle est en train de dessiner pendant que papa il travaille. Voilà, c'est un peu lent à voir tout ça, mais c'est juste pour montrer que c'est facile à monter. Si vous avez déjà monté l'imprimante, ça c'est de la gnognotte à côté. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre le petit boulon ici. Là, le vis avec le papillon. Et voilà. Alors là, j'ai découpé pour l'occasion une nouvelle pièce de PTFE, tout neuf. Hein? On n'a pas dessiné sur les moyens. Voilà. Et voilà. Alors je vais préchauffer maintenant le buse. Et on va revenir et je vais montrer pour le charger. Voilà, je prends mon filament flexible. Je coupe propre. Toujours couper propre avant d'insérer les filaments, que ce soit le flexible. Peu importe. Alors maintenant, c'est le premier passage. Là, ça rentre bien. Je vais dévisser un petit peu. Bon, pourquoi j'ai galéré? J'ai galéré pas avant. Il doit être bloqué. Alors, regardez la pince que j'ai bien adaptée. Voilà, je vais le faire comme ça. C'est pas plus mal. Ce que les tolérances, c'est Bowden, hein. Les tolérances, c'est... Voilà, ça passe nickel dans le tube. Vous allez le voir sortir bientôt. Hop. Ça arrive. Voilà, je laisse sortir le petit bout là. Je révise mon
Voilà. Alors là, maintenant, il faut qu'on sorte. Ah, j'ai un problème. Ah non. Fausse alerte. Fausse alerte. Là, j'ai préchauffé à 220. Et je mets du pied là avant, parce que j'avais de l'ABS. Essaye pas d'aller derrière l'ABS, c'est peine perdue. Vaut mieux, si vous avez utilisé l'ABS, passer un petit morceau de pied là, et après passer le filament flexible. Voilà, là je vois, ça commence à sortir bien là. Ça c'est du filament flexible. Je vais remettre le tube. Et voilà, c'est chargé. Il ne reste plus qu'à revisser ici. Et voilà, prochaine étape, on regarde l'imprimer. Voilà, Ninja Flexo System Bowden sur le Delta Cossel. Alors, les réglages, c'est pour le Delta Cossel, là, c'est 15 mm séquent à 215 degrés. Et ça marche nickel comme ça. Je vous ai montré tout. Je mentionne le nom de nouveau parce que c'est Martin Jarissette qui a réalisé cette pièce, qui m'avait envoyé pour tester. Et j'ai testé pour trouver des bons réglages. Et je les ai trouvés. Après, je lui ai demandé si je pouvais partager le fichier. Alors, il a dit pas directement. Alors, j'ai demandé comment on pouvait le faire. Il m'avait dit de lui laisser un peu de temps pour qu'il mette sur Thingiverse. Donc, le lien sera en bas dans la vidéo. Il m'a donné la permission de partager son lien, de partager son fichier. Je le remercie d'ailleurs, c'est très gentil. Voilà, bah c'est tout pour cette vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude. Il y avait beaucoup de petits sujets à vérifier. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah, petite thumbs up. Si vous êtes abonné, super. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Il y aura plus de vidéos à venir. Il y a beaucoup de choses à partager. Voilà, bah, c'est fini. Entre deux, print bien.